Est-ce qu'on est bien visible? Est-ce qu'on est en live? Oui, c'est bon. Bienvenue à tous, bonjour. On est là pour le 4e live de la semaine sur la communication sur Facebook. Comment trouver des clients, comment mieux nous faire connaître sur Facebook. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer par une citation de Zig Ziglar qui dit: si vous voulez avoir du succès dans la vie, vous devez faire obtenir aux clients ce qu'ils veulent. Au départ, j'ai pas très bien compris qu'est-ce que cette citation elle voulait dire. Et ensuite, je me suis dit oui, mais bien sûr, tous les gens qui ont réussi, ils ont résolu les problèmes des gens, des clients. Regardez par exemple, si je vous cite Uber, tout simplement, il a révolutionné le marché des taxis. Tout ça pourquoi? Parce qu'il a répondu à un besoin. Donc, si vous voulez réussir dans votre communication, si vous voulez vous faire connaître de manière correcte sur les réseaux sociaux, il va falloir que vous ayez 3 qualités. Premièrement, il va falloir que vous soyez régulier, parce que si vous n'êtes pas régulier, les gens ne vous voient pas, les gens ne se souviennent pas de vous. Et deuxièmement, il va vous falloir être créatif. Je vous l'ai mis là, je vous l'ai mis au tableau. Régulier, créatif. Et troisièmement, organisé. Et je crois que c'est la chose la plus importante, si vous voulez, dans votre communication. Je réfléchissais au contenu que j'allais vous donner aujourd'hui et je me suis dit, en fait, pourquoi les gens n'ont pas de résultats sur Facebook? C'est vrai, moi j'ai accompagné des dizaines d'entreprises en formation, j'ai accompagné des dizaines de clients en community manager et c'est des gens qui ont eu des résultats, qui sont partis de zéro, qui n'avaient pas de page Facebook et qui aujourd'hui sont tranquilles. Ils ont des clients qui arrivent tous les mois, ils n'ont pas de problème, bon, ça marche pour eux. Mais pourquoi? Parce qu'ils ont investi. Et je me suis dit, c'est pas seulement qu'ils ont investi en argent, c'est faux de dire ça. Ils ont investi en temps et en stratégie. Et beaucoup de gens se fourvoient à propos du marketing. Combien de fois j'ai entendu parler des gens qui ont dit: ah, t'es dans le marketing, ils voient ça d'un mauvais œil. Mais si on vient à la base du marketing, marketing ça veut dire quoi? C'est marketing, c'est l'étude de marché. Donc si vous voulez réussir dans votre communication de manière générale, il va falloir faire une étude de marché, il va falloir que vous connaissiez vos clients. Et donc les 3 erreurs que j'ai notées pour vous aujourd'hui, quand vous montez votre entreprise, quand vous êtes déjà dans votre entreprise, mais on le sait, les temps changent, les clients évoluent, les besoins évoluent. Donc premièrement, ça va être, vous n'avez pas de cible. Vous ciblez tout le monde et n'importe quoi. Et le problème avec ça, c'est que premièrement, les gens risquent de ne pas recevoir les informations nécessaires, et puis vous risquerez de toucher les mauvais clients. Imaginez par exemple que vous vendez des couches pour adultes. Si vous mettez des photos sur Instagram et vous ciblez des jeunes de 18 à 24 ans, ça ne va pas le faire. Ok, donc premier problème, on répète, c'est que vous n'avez pas de cible. Vous ciblez tout le monde et n'importe quoi. Deuxièmement, vous n'avez pas compris ce qu'ont besoin vos clients. Et très souvent, ça revient aussi, c'est que nous, en général, les gens, comment ça se passe? En général, les gens font un métier parce qu'ils ont une passion, parce qu'il y a quelque chose qui les anime, parce qu'ils ont un talent. Et très souvent, à la manière des gens dans l'informatique, on a énormément d'informations, on connaît notre travail sur le bout des doigts, mais il y a un problème dans la transmission. En fait, on n'arrive pas à faire le pont avec les gens, on n'arrive pas à leur expliquer concrètement comment on peut les aider. Donc attention à bien faire passer vos messages, à réfléchir sur les messages que vous passez. Très souvent, le plus important, c'est de se mettre à la place de vos clients et vous dire: ok, qu'est-ce que moi, en tant que client, j'aurais aimé voir? Enfin, la troisième des erreurs, et je sais que c'est une erreur qui me tient à cœur, c'est quand on cible des clients qui n'ont pas d'argent. Alors l'idée peut être fabuleuse, l'idée peut avoir un fond excellent, mais si votre clientèle n'a pas d'argent, encore une fois, c'est un problème pour vous et pour votre entreprise. Tout ça pour vous dire quoi? C'est que y a une citation de Tony Robbins qui dit: si vous faites toujours la même chose, ne vous attendez pas à des résultats différents. Et pour parler de Facebook, il y a un outil qui n'est pas assez utilisé, toujours dans le cadre dans la dynamique de connaître vos clients, de connaître votre cible, qui vous touchez déjà, qui vous voulez toucher et qui vous touchez actuellement. Il y a un outil qui s'appelle Statistique, qui est très très peu utilisé sur Facebook. Quand vous êtes sur votre page professionnelle, vous avez en haut des onglets, et vous avez l'onglet Statistique.
Et donc ce qui va nous intéresser dans cet outil-là, ça va être de voir qui est notre cible. Ok, donc vous pouvez voir quel âge a-t-il, de quel pays vient-il, est-ce que les mentions j'aime que vous avez, c'est des mentions j'aime organiques, ça veut dire que ce sont des gens qui sont venus naturellement, ou bien ce sont des gens que vous avez payé pour venir. Attention, autre erreur qui me vient là tout de suite, c'est d'acheter des likes sur Facebook. Sachez que Facebook pénalise les pages qui achètent des likes, donc ne faites pas ça. Ok, voilà. Donc autre chose, désolé, j'ai tellement d'informations que je suis obligé de regarder ma feuille pour pas partir dans tous les sens. Donc autre chose, quel sexe a votre audience? Est-ce que c'est plus des hommes? Est-ce que c'est plus des femmes, etc. Vous avez aussi une possibilité de regarder sur un mois quelles publications ont fait plus de bruit. Alors encore une fois, si vous avez bien suivi le live numéro 2, aujourd'hui, peu importe si vous avez des likes, ce qui importe Facebook, ce sont les interactions. Donc regardez le nombre de partages et le nombre de commentaires. Ensuite, une fois que vous avez rassemblé tous ces éléments, et je l'explique en profondeur dans ma formation, vous allez l'écrire sur une feuille, vous allez dire, ok, est-ce qu'il y a une différence entre les gens que je touche actuellement et les gens que je voudrais toucher? Et ensuite, en fonction de ça, concrètement, vous modifiez vos publications. Si vous ne travaillez pas, si vous n'analysez pas vos résultats, comment voulez-vous avoir des performances? Comment voulez-vous atteindre vos objectifs? Donc ça, c'est vraiment très très important pour vous. Notez-le. Ensuite, j'aimerais vous dire autre chose. C'est que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui publient directement de leur profil et qui n'ont pas de page professionnelle. Alors oui, c'est vrai que ça peut avoir un impact, puisque si vous voulez, vos publications elles touchent vos amis, mais je trouve que c'est assez dommage parce que quand on veut passer par un service d'une entreprise, on s'attend à ce que derrière il y ait quelque chose de professionnel, et c'est vrai que par rapport à ça, le fait de mélanger vie privée et vie professionnelle, c'est pas toujours top. Et donc c'est pour ça que je vous conseille de créer une page entreprise séparée de votre profil perso. Voilà les amis, aujourd'hui c'est une date spéciale puisque c'est la fin de la promo Facebook Master. Ça fait à peu près 1 mois et demi qu'on a lancé cette formation. Vous le savez, moi ça fait 8 ans que je fais ce métier. Depuis 2014, je donne des cours, des formations en entreprise pour les employés, pour qu'ils maîtrisent les réseaux sociaux. Et les entreprises que j'ai formées en 2014, aujourd'hui, ils travaillent dans le domaine et ils font beaucoup d'argent. Donc c'est pour vous dire que je vous ai vraiment mis toute mon expertise dans cette formation. Il y a à peu près une dizaine de vidéos, il y a des slides, il y a des statistiques. Plus que ça, vous savez que, mis à part les connaissances sur Facebook, je lis beaucoup de livres sur le marketing, donc encore une fois, il y a des mises à jour actuelles. Il y a beaucoup de gens qui se sont arrêtés aux stratégies Facebook de 2010. Aujourd'hui, en 2020, ça change énormément. Je vous ai parlé de la vidéo dans un ancien live. Et dans cette formation, vraiment, je rentre en détail. Je vous donne vraiment le plan d'action pour réussir. En fait, ce qui se passe, c'est que je me suis mis dans la tête soit de quelqu'un qui est en reconversion professionnelle et qui a envie d'apprendre un métier rapidement, pas facilement parce qu'il n'y a rien qui est facile, mais du moins je vous donne toutes les clés pour que ce soit facile pour vous. Je vous ai mâché le travail. Sachez qu'il y a beaucoup de formations qui durent 9 mois, 10 mois, et les gens sortent ces formations et il leur manque des stratégies concrètes. Il y a beaucoup de théories, mais concrètement ils ne savent pas comment faire pour bien se faire connaître et se faire connaître sur le long terme. Moi je vous ai mis tout ça dedans, c'est très accessible. Je vous dis la vérité, je voulais la vendre beaucoup plus cher parce qu'en formation physique, cette formation elle coûte très cher. Mais je me suis dit, ok, il y a eu l'histoire du corona, il y a des gens qui veulent se reconvertir, etc. Donc pour l'instant, c'est à 39 € jusqu'à minuit. Je vous dis vraiment dommage. Des témoignages que j'ai reçus de gens, c'est une formation que chaque entrepreneur devrait avoir sous la main. C'est pas cher, encore une fois, c'est le prix d'un restaurant. Imaginez que grâce à cette formation, et je vous le signe, et si ça ne se passe pas, je vous rembourse la formation, vous allez avoir des clients, vous rentabilisez la formation en un client seulement. Donc voilà, n'attendez pas, formez-vous, lisez beaucoup sur le sujet. Et voilà, je vous retrouve encore demain et après-demain pour des lives. Si ce live vous a apporté et peut apporter à des amis, les amis, faites-moi plaisir, je me suis investi pour ces lives. Je vous ai donné plein d'astuces. C'est pas
beaucoup par rapport à ce que je mets dans la formation, mais c'est pas grave, je suis sûr que ça vous a aidé. J'ai eu des retours de gens, donc j'ai vu que ça a vraiment transformé leur communication. Les amis, partagez ce live. Je vous souhaite une très très bonne journée. Croyez à vos rêves et ne lâchez surtout rien. À bientôt. Je vous embrasse.